Comment c'est possible qu'en seulement 2 épisodes de Fear the Walking Dead, il y ait beaucoup plus de choses intéressantes que dans toute la saison 10 de The Walking Dead normal? Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique de Fear the Walking Dead, partie 2, saison 6. Je ne comptais pas faire de vidéo à la base, mais j'ai vu les épisodes 8 et 9, et je m'y attendais pas. Bon, avec cet épisode 8, on va directement parler de la mort de John. C'était mon putain de personnage préféré de Fear the Walking Dead, et sur le coup en fait j'étais plus choqué que triste. Parce que du coup au début il y avait le conflit entre John et Dakota et elle lui tire dessus. Je savais pas, attends, mais elle a tiré sur John et pour moi c'était sûr qu'il allait mourir. On voit la séquence suivante, John apparemment il s'accroche à la vie et donc je me suis dit bon il va survivre, c'est du The Walking Dead, c'est pas trop réaliste. Bon il va arriver sûrement à sa cabane et quelqu'un va le sauver quoi. En parallèle, on apprend que Dakota, c'est elle qui avait sauvé Morgan. Et du coup, ça c'est super intéressant aussi parce que sans Dakota, Morgan, il serait pas là. Il est forcément redevable envers elle. Et il peut pas la gronder ou la punir de ce qu'elle vient de faire à John. Et là, on voit June et Virginia dans la maison de John. June qui regarde par la porte. Elle voit John dehors, du coup elle lui porte secours, elle court. Et là, c'était intense. June qui le regarde. Moi aussi, je regarde John. Et là, en fait, vu comment June le regardait, je me suis dit, ok, il y a un truc. Pourquoi il parle pas? Et je voulais me convaincre dans ma tête qu'il allait survivre. Jusqu'au moment où il lève sa tête. Et il est devenu un rôdeur parce qu'il est mort. Adieu, John. Et en fait, là, je me pose par contre la question, pourquoi cet épisode n'était pas dans la partie 1? Parce que, entre la fin de l'épisode 7, qu'on voit Morgan qui retrouve John avec Alicia et la petite, là, Charlie, ou alors entre la fin de l'épisode 8, et bien clairement, la partie 1 aurait dû se finir sur la mort de John, ça aurait été beaucoup plus percutant, et moi, personnellement, j'aurais beaucoup plus envie de voir la partie 2 avec les funérailles de John et tout ce qui s'en découle en fait. Surtout qu'en plus The Walking Dead ou Fear the Walking Dead nous avait toujours habitués à ce qu'il y ait 16 épisodes dans leur saison et qu'il y ait toujours 2 parties qui soient divisées pile au milieu, donc entre l'épisode 8 et entre l'épisode 9. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça, mais c'est bien dommage. Sinon oui, pour revenir à l'épisode 8, on en a appris beaucoup plus sur la mentalité de John. Dans tous les cas, il était un petit peu suicidaire, donc qu'il soit mort, ça change pas trop grand chose, même si je suis déçu, oui. Et puis on en a appris un peu plus sur son père et la relation qu'il entretenait avec lui. Et ouais, forcément on a appris ces choses-là avant qu'il meure. Et on va passer à l'épisode 9, qui n'est pas de tout repos non plus. Il est super intéressant cet épisode en vrai, parce que chaque personnage ou chaque groupe a de bonnes raisons de vouloir tuer Virginia. Et moi aussi j'aurais été pareil à leur place. Même si j'étais pas sûr à 100% qu'elle disait la vérité, quand elle a révélé à Morgan que Dakota était sa fille. C'est vrai que je m'y attendais pas et j'ai cru qu'elle allait la faire à l'envers à tout le monde. Mais bon, à la fin de l'épisode, elle se fait tuer par June. Et en vrai, je pense qu'elle a bien fait parce que la seule chose qui entretenait tous ces conflits entre eux, c'était Virginia. Et là, elle est morte. Donc,
il y a plus de conflit en fait. Tout le monde peut se regrouper en un seul groupe, aller dans le refuge de Morgan et vivre tranquillement. Donc même si ouais on pouvait avoir de l'empathie envers Virginia, sa fille et tout, je pense que quand même ouais la meilleure solution c'était qu'elle se fasse tuer. Et puis pas par n'importe qui, elle s'est fait tuer par June. June qui s'est seulement vengée parce que sa fille a tué son mari. Et là on va partir sur quelque chose de complètement différent, il n'y a plus Virginia et tout, donc ils vont entretenir le refuge, ils vont tous se regrouper et tout, et bon même si c'est The Walking Dead et des fois c'est pas très original, et on l'a vu avec le trailer de l'épisode 10 qui sort la semaine prochaine, le refuge va être attaqué par des rôdeurs. Bon on a l'habitude maintenant, c'est pas très original, mais bon. Maintenant, à voir ce que va nous apporter la fin de la saison 6 et le futur aussi avec la saison 7. Quel sera le prochain antagoniste ou quelle sera la menace en fait, voilà. N'empêche que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, en seulement 2 épisodes, il y a eu beaucoup plus de choses intéressantes, de développement de personnages ou de mort de personnages. Et quand tu vois la saison 10 de The Walking Dead, que ce soit épisode bonus ou pas, dans la globalité, les 22 épisodes, ils sont largement moins bien que Fear the Walking Dead. Et encore une fois, là on le remarque, Fear est super sous-coté comparé à The Walking Dead. Bon voilà, c'était une critique sur les 2 nouveaux épisodes de Fear the Walking Dead. C'est vrai qu'à la base je pensais pas en faire. Et j'ai vu ces 2 épisodes qui étaient beaucoup trop bien. La prochaine fois, s'il y a un épisode qui est assez intéressant, j'en parlerai. Et du coup, ciao.